Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Donc nous rentrons dans l'automne le 23 septembre et on va commencer tout de suite votre tirage avec le petit oracle des couleurs de Claire Duval. On va prendre un message. Et nous avons Jaune Tulipe. Jaune Tulipe qui nous dit « L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. » Donc, Jaune Tulipe. Alors, c'est gênant la lumière. Hein. Je ne sais pas si je peux. Voilà. Donc, voilà. Alors, ensuite, on va prendre un message donc du petit oracle. Des sortilèges pour exaucer ses rêves. Ah, c'est marrant, j'ai la libellule. Tout à l'heure, j'en ai vu une. Okay. Alors, allons-y. Deuxième message pour vous, pour votre semaine du 19 au 25 septembre 2022, les scorpions. Nous avons osé. Ce symbole crée la juste résonance énergétique en toi pour des opportunités en or. Donc, on vous dit d'oser. Donc, voilà le petit symbole. Alors, allons voir ça. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Donc, j'ai peut-être des scorpions là. Vous n'osez peut-être pas de peur de... vous donnez peut-être trop d'importance au regard des autres. Et on vous dit, osez, il y a des opportunités et elles sont en or pour vous. Donc, n'ayez pas peur du regard des autres. Voilà, ça n'a aucune importance, hein, comment les autres peuvent vous percevoir. Alors, allons-y. Alors, je vais changer un petit peu la méthode de tirage. Je vais faire un tirage en croix celtique. Ouais, je vais faire comme ça. Donc, allons-y. Pour vous, les scorpions, vos messages avec l'Amethyst Love, donc de Michel-Ange Tarot. Quels vont être vos messages? On va commencer à la coupe. On a des masques là. Hein. Il y a la tromperie. J'ai envie de dire aussi, on met un masque de peur du regard des autres également. Hein. Alors attention, hein, vous pouvez sembler superficiel du coup, hein, lorsque vous mettez ce masque-là. Hein, lorsqu'on a peur du regard des autres. Alors allons-y, à la coupe, nous avons pour vous les scorpions. Nous avons un engagement et l'épreuve. Je pense que là, vu les premiers messages, c'est qu'on aimerait un engagement avec une personne. On aimerait peut-être demander en mariage une personne. Alors peut-être pas en mariage, mais en tout cas se mettre, voilà, se mettre en couple avec une personne. Et c'est une épreuve. C'est une épreuve. On vous dit de suivre votre intuition. On a le signe du Cancer, Lion, Vierge. On parle de chaleur, de fête par rapport à un coup de foudre. Alors peut-être que vous avez eu un coup de foudre l'été, hein, qui vient sur l'été. Hein, il y avait beaucoup de chaleur hein, entre vous, de tendresse peut-être également, hein, forcément. Et on dit qu'il y a eu un froid. Hein, ça a été, voilà, ça a été assez éphémère. Hein. Ok. Donc, on va faire le tirage en croix et on va aller voir ça d'un petit peu plus près. On va aller chercher des précisions par rapport à cette situation pour vous, les scorpions. Allons-y.
je vais bouger un petit peu mes jeux. Ok, voilà. On parle de tourner la page. Tourner la page et on a cru peut-être tourner la page. En tout cas, il y a une personne qui a sans doute voulu tourner la page sur vous, les scorpions, et vous lui manquez. Vous lui manquez et il va y avoir un retour pour un engagement. Ouais, ouais, un engagement. Quelque chose de nouveau. On a le signe du bélier, taureau, gémeaux, là également les scorpions. Donc, on commence tout de suite. Alors, je vais remettre en place tous mes... Ok, voilà. Donc, on va y voir un petit peu plus clair. Donc, on commence par la situation. On parle qu'il y a eu une pause. Il y a peut-être eu un sentiment de trahison dans cette situation. Ouais. Et on parle de colère. Peut-être que il y a eu une pause. Vous avez eu le sentiment, les scorpions, d'avoir été trahis en amour. Hein. Vous avez été blessés. Hein. Il y a, ouais, comme votre cœur qui a été brisé. Et il y a une certaine colère. Hein. Peut-être une impulsion. En tout cas, vous avez des impulsions de colère par rapport à cette situation. Alors, on vous dit que cette relation est protégée. Oui, de toute façon, ça va aller jusqu'à un engagement, hein, cette relation. Il va falloir faire un choix, prendre une décision. Il y a un choix, une décision qui va être prise rapidement, on vous dit là. Ça arrive bientôt. Il y a oui. Oui, vous avez vécu une épreuve là, hein, mais vous êtes compatibles. Hein. Comment dire là, avec ces deux téléphones là, vous vous correspondez mais complètement tous les deux. Hein. Vous êtes fait pour vous compléter de toute façon, même si vous êtes différents, vous êtes fait pour être unis. J'ai le signe du scorpion, le scorpion, hein, c'est vous. Hein. On parle vraiment de sentiments réciproques de toute façon dans cette situation. Ensuite, dans le passé, on parle de rivalité, de triangle amoureux qui vous a mis dans la solitude, mais vous allez vous élever à un niveau supérieur. Pour moi, vous allez pardonner en fait ce qui s'est passé. C'est une épreuve, mais vous deviez peut-être passer l'un comme l'autre par cette épreuve en fait pour vous rendre compte que vous étiez vraiment fait pour être ensemble. J'entends. Hein. On parle, je pense que dans une triangulaire, là, il y avait un lien toxique. Hein. Ouais, il y avait un lien toxique, mais j'ai quelqu'un qui arrive à maturité, qui a beaucoup réfléchi, qui a grandi. Hein. On voit quelqu'un qui grandit, hein, qui s'élève, hein, qui a pu discerner en fait, mais on dit qu'il lui a fallu du temps, hein, minimum 2 mois là. Ça a mis du temps en fait avant que cette personne prenne, voilà, prenne de la maturité par rapport à cette relation. Nous avons comme un sentiment d'injustice, hein, comme un sentiment de perte d'équilibre. On me dit là, il va falloir retrouver un équilibre. Il y a aussi un lâcher-prise. Il y a peut-être aussi, il y avait peut-être un problème d'équilibre par rapport à la dépendance affective. Donc vraiment retrouver un équilibre là. C'est nécessaire. Hein. Oui. Et pour redevenir maître de sa vie, on dit là. Donc là, c'est ce qui arrive. Hein. Malgré qu'on se remet ensemble, malgré qu'il y a voilà, un pardon, qu'il y a un rapprochement assez rapide pour moi. C'est sur l'automne, ça c'est certain. Pour moi, c'est sur l'automne. Hein. Donc l'automne, hein, on y arrive, 23 septembre, jusqu'au jusqu'au mois de décembre, hein, jusqu'à l'hiver. Donc
Donc, oui, on retrouve un équilibre. Hein. On s'était peut-être très attaché hein, également à cette relation. Hein, et on a lâché prise aussi. On a retrouvé un équilibre dans sa vie. Alors, on a le consultant ou la consultante. On parle de que vous vous êtes senti abandonné, hein, abandonné, mais il y a une guérison. On s'élève vraiment. On a guéri là. J'ai peut-être des personnes qui ont la quarantaine également, hein, 43 ans là. C'est peut-être un... Mais il y a un équilibre en tout cas. Mm. Il y a eu un off. Hein. On vous a mis un off. Pour l'instant, vous êtes toujours en off. On parle de désir hein, et d'amour hein, autour de vous. Hein. Cette personne a vraiment beaucoup, beaucoup d'amour pour vous et de désir pour vous, les scorpions là. Mm. On a encore l'été. Sur l'été, vous avez eu des doutes, vous vous êtes posé beaucoup de questions. Ouais, vous avez eu peur de pas... vous êtes peut-être posé trop de questions par rapport à cette relation, alors que vous étiez vraiment dans le grand bonheur. Il y a eu cette dualité en fait. Hein. Beaucoup d'espoir, mais trop de questions peut-être. Hmm. Alors, on a l'amitié sincère, donc dans votre futur, hein, on parle qu'il y a une amitié, peut-être un ami, une amie. On parle que c'est une relation karmique que vous avez eue, mais vous avez une guérison. Pour moi, dans une triangulaire, il y a une histoire aussi hein, de rapport avec les autres, là. Hein. Ce rapport avec les autres qui était karmique, toxique même, hein. Il y a une guérison. Parce qu'on voit bien qu'il y a ce sentiment de triangulaire hein, dans votre passé. Hein, Il a fallu voilà, se détacher en fait d'une personne toxique. Hein. Peut-être que c'est votre autre qui a eu besoin de se détacher d'une personne toxique, de guérir. Hein. Il y a peut-être eu aussi l'attente d'une décision de justice aussi. Hein. Donc, et cette personne a sans doute voulu mettre une pause hein, dans cette relation avant d'envisager quelque chose de sérieux et surtout un nouvel engagement en fait. Hein. Mm. Mais il y a eu de la dualité. Du coup, vous vous êtes peut-être posé trop de questions. Vous avez eu peur et du coup, bah, ça a créé une distension. Hein. Et pourtant, on vous dit bien que cette personne, hein, même s'il y a un off, elle a beaucoup de désir, elle a beaucoup d'amour pour vous. Hein. Cette personne vous a peut-être tourné le dos là. Hein. Mm. On va prendre l'oracle donc du langage amoureux euh, de Géraldine Garance. Ouais, il y a un entourage. Hein. Je pense qu'il y a une histoire d'entourage, de famille, peut-être néfaste. Hein. Alors, on va aller voir ça. Alors, ouais, on parle de recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles et il va falloir faire un choix. Il va peut-être y avoir un dilemme. Il y a peut-être deux personnes. Hein. Alors peut-être que ça s'est déjà passé. Hein. Peut-être que il y a un choix qui n'a pas été fait. Peut-être que l'autre personne ou vous-même vous vous êtes retrouvé dans un dilemme là, dans cette situation. Et c'est ça qui a créé des doutes en fait sur la fidélité en fait de l'autre. On a douté de l'autre. Il y a l'entourage aussi. Hein. Il y a un environnement qui a créé des contretemps, me dit. Hein.
J'ai l'impression qu'un entourage, là, a amplifié les doutes, les questions hein, que vous pouviez vous poser, ou l'autre hein, qui pouvait se poser. Et on parle pourtant de lieu de vie. Alors, c'est pas forcément la maison ou le foyer, c'est l'autre en fait. Hein. C'est là où se trouve l'amour passionnel, le grand amour, on me dit. Et chez vous aussi. Hein. Mm. Beaucoup de tendresse pendant les dernières vacances hein, qu'il y a eu, hein, on me dit. Hein. Mm. Et on a osé se lancer. Il y a une distance à parcourir. Hein. Peut-être ce off, ou peut-être que vous n'habitez pas dans la même région ou dans le même pays. Je pense que c'est la région. Peut-être que vous vous êtes rencontrés lors de vos dernières vacances. Hein. Et il y a une distance à parcourir pour retrouver l'autre. Hein. Ce qui entraîne également des grands changements. Mais on vous dit bien que vous êtes... voilà. Alors, allons-y. On va aller voir ça d'un petit peu plus près, ce qui va se passer. Ok. Hop. Il y a un équilibre qui va avoir. On va pouvoir voilà, tempérer les choses. On va pouvoir se mettre d'accord. Se mettre d'accord là hein, sur par rapport à cette relation. On parle d'ouverture, d'un déclic aussi. Hein. On s'ouvre les portes aussi hein, également à l'un et l'autre pour un engagement là. J'ai vraiment un engagement qui va avoir lieu. Il y a les non-dits. Les non-dits, c'est combien on peut avoir des sentiments réciproques. On revient. Hein. Vous avez, voilà, vous aimez mutuellement. Hein. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Hein. Beaucoup de tendresse. On a du désir hein, par rapport à l'un et à l'autre. Hein. Et on parle bien d'une distance à parcourir. Hein. Alors, soit c'est cette distance qu'il y a eu entre vous, ou on parle vraiment, il y a de la distance hein, aussi géographique. Hein. Mais en tout cas, il a fallu s'éloigner pour mieux se retrouver, j'ai envie de dire. Et il a fallu laisser ce temps-là. Ce temps-là était nécessaire, hein, peut-être pour chacun d'entre vous, faire un travail sur soi. Et aussi laisser en fait le temps à l'un ou à l'autre hein, de faire un choix en fait, de choisir. Ok. Alors, allons-y. On vous dit que votre situation, votre relation amoureuse, hein, on reparle de triangulaire, hein, on parle d'énergie tierce, on parle d'une situation alors qui n'était pas forcément complexe au début, mais qui est devenue complexe. On dit que les choses vont évoluer plutôt sereinement. On va réussir à trouver le repos, on réfléchit, mais il y a une belle évolution vers la tranquillité là, de cette relation. Pour l'instant, pour moi, l'obstacle, c'est que vous êtes pas encore retrouvés, vous vous êtes pas encore réconciliés. Il va falloir se réconcilier. Il y a un rapprochement qui doit avoir lieu. Alors vous, hein, vous allez prendre de la hauteur. Vous avez mûri. Vous avez beaucoup réfléchi. Vous savez où vous voulez aller. De toute façon, vous savez comment vous voulez faire évoluer cette relation. Vous êtes sûr de vous, j'ai l'impression également. Hein. Et pour l'autre, hein, cette personne a envie de se projeter. Elle vous observe. Elle essaye hein, de voir un petit peu ce qui se passe de vos côtés. Si vous avez d'autres projets amoureux également, elle vous observe, cette personne.
Ok. Il y a sans doute eu tromperie, hein. Tentation en tout cas. Hein. Manque de sérieux dans cette relation, c'est peut-être ça hein, qui a... Ouais. Et on vous dit, il faut oser, hein. C'est le moment d'agir. Hein. Il y a un moment, je pense que là, il faut rompre le silence, les scorpions. Il y a peut-être un silence là à rompre. Hein. Vous êtes en silence radio tous les deux. Hein. Et pourtant, j'ai envie de dire, de toute façon, vous êtes attirés l'un par l'autre. Il y a des belles pensées l'un vers l'autre. Même s'il y a eu de la colère, même s'il y a eu des mots durs hein, qui ont été dits, l'autre ne les pensait pas forcément, ou vous ne les pensiez pas forcément. Il y a de très belles pensées d'amour, de tendresse hein, et de désir hein, l'un pour l'autre dans cette situation. Hein. Je pense qu'il n'y a pas eu infidélité là. C'est surtout que l'autre avait peut-être besoin de se sentir attirant. Mais oui, du coup, vous avez eu des doutes sur la fidélité de la personne. Ou c'est l'autre personne qui a eu des doutes hein, sur votre fidélité. Vous voyez où vous vous situez dans cette situation. Et on parle de bonheur à venir, de joie, de partage. On va fêter, on va se réjouir de se retrouver pour moi. On va aller voir un petit peu si je peux avoir un message supplémentaire sur la réconciliation là. Donc, en tout cas, il y a une guérison hein, du cœur hein, pour l'un et l'autre. Oui, il y a eu des contretemps, on me dit. Il y a eu des retards. Alors, je pense que c'est un entourage qui a peut-être empêché ces retrouvailles pour moi. On revient hein, sur cet entourage, hein, une situation en fait. Hein. Peut-être l'autre, hein, ça peut être également, votre hôte était déjà engagé avec une personne. Hein. Ouais, on parle de méchanceté, de manipulation, de mensonges qui ont été racontés et donc qui ont empêché ce rapprochement entre vous. Beaucoup de ces personnes, j'ai l'impression plusieurs personnes s'en sont mêlées. Hein. Oui, et d'ailleurs, hein, ces mensonges, cette méchanceté, ça a créé hein, un isolement, un repli sur soi, beaucoup de tristesse. Hein. Ouais. Il y a l'autre bonheur qui arrive. Hein. Alors, un conseil par rapport... un autre message, un dernier message sur... Moi, j'ai quelqu'un qui a retrouvé sa sécurité financière, matérielle également. En fait, il y a quelqu'un, malgré que cette personne s'est peut-être retrouvée dans la solitude, hein, s'est repliée sur elle, mais elle a mis en fait à profit en fait peut-être son côté professionnel, son côté professionnel, hein, son côté également financier. Hein. Elle a travaillé sur elle aussi, hein, on voit hein, une richesse intérieure hein, et on finit avec vraiment l'union. Vous allez vous engager hein, l'un comme l'autre. Hein. Donc là, c'est plutôt positif pour l'un et l'autre. Hein. Et on vous dit, hein, c'est bien la clé du destin. C'est votre destinée à tous les deux. C'est vraiment une relation magnétique. Hein. Il y a une grande attraction entre vous. Et il y a du changement qui arrive. Hein. Et avec succès total. Bah, dis donc, je vais prendre ça, je vais vous montrer. Donc, il faut sortir des doutes. Il faut sortir de vos peurs, il faut sortir de vos incertitudes surtout là. Hein. Il y a un travail par rapport à cela. Hein. Pour vous, pour votre bonheur, hein, votre joie et votre... voilà, hein, c'est pour ça qu'il faut sortir de vos peurs. Hein. Mais je pense que c'est un travail sans doute que vous devez faire, mais l'autre également. Donc là, on parle bien que vous allez hein, vous engager. Donc on s'engage, c'est votre destinée à tous les deux.
Vous rayonnez ensemble. C'est ce qu'on me dit, hein, quand vous êtes ensemble, vous rayonnez. Vous êtes, voilà, une relation, hein, c'est irrésistible en fait. Vous ne pouvez pas résister à l'un et à l'autre. Et il y a le renouveau qui arrive, hein, il y a des changements, des transformations et un succès total. Une grande réussite là. Donc voilà pour vos messages. On va finir avec eh ben, un petit message donc, du petit oracle des pierres et des cristaux de Rachel. Alors Charmant ou Charman, je pense que c'est Charman. Alors, un message. Alors, osez, hein. Je pense que là, on vous dit, les scorpions, alors, soit c'est votre autre qui est scorpion et on lui dit d'oser, hein, de se lancer, ou soit c'est vous, hein, vous avez besoin de vous lancer là, hein, d'oser. Hein. Alors, allons-y. Je vais prendre un message. Donc, le petit oracle des pierres et des cristaux. Et nous avons l'œil de tigre et nous avons le courage. Je suis courageux, courageuse et cette énergie me soutient tout au long de ma vie. Alors, peut-être que, voilà, porter un œil de tigre, un bracelet. Moi, j'en ai deux, hein, un œil de tigre. Pour vous donner du courage et en plus c'est une pierre de protection. Donc voilà pour vous. Donc et ensuite un message, je sais plus son nom. Alors message de vos anges, donc de Dorine Virtue. Ça fait longtemps que je l'ai pas pris. Donc allons-y, on va finir avec cet oracle, hein. Les scorpions. Et nous avons Francesca. Que désirez-vous à cet instant, on vous dit? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Donc voilà votre message, donc Francesca, qui vous dit que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. On vous dit, n'hésitez pas à être créatif aussi, hein. Peut-être pour prendre contact avec l'autre, ou l'autre va se montrer créatif, hein, avec vous, en fait, pour reprendre contact aussi. Hein. Cette personne, j'entends, elle réfléchit, hein, si c'est à elle de revenir. Alors, comme je dis, hein, c'est facile, hein. C'est la personne qui a mis un off, c'est la personne qui a bloqué ou qui doit revenir. Hein. Donc normalement, je dis. Mais bon, vous pouvez faire le premier pas si vous le sentez. Hein. Oui, je vais prendre aussi un message du tarot des archanges. Et je vais finir avec un message des anges aussi, si je trouve le... J'en ai trois. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon, on vous dit. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. C'est ce qu'on dit, hein, vous avez besoin de recul justement pour travailler sur vos peurs et vos doutes. Hein. C'est le 5 de Michel, hein, donc ça correspond au 5 d'épée. On parle qu'il y a des conflits, hein, il y a peut-être besoin de prendre du recul, hein, de prendre justement, de s'éloigner par rapport aux conflits pour voilà, retrouver un équilibre là. Hein. On a le 4 de Raphaël, c'est exactement ça. Cet éloignement est bon en fait déjà pour réfléchir sur nos peurs, alors vos peurs, hein, vos incertitudes, et aussi vous avez besoin, comme il y a eu des conflits, hein, peut-être des disputes, il y a le besoin de retrouver l'un comme l'autre son calme, hein, on me dit. Donc on vous dit cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions, prendre conscience aussi des émotions. Avec cet éloignement, ce recul,
Moi, j'entends, c'est des personnes, en fait, qui vont se rendre compte qu'il y a beaucoup d'amour, en fait, parce qu'on a le 9 d'Ariel. On parle de, voilà, de succès, de triomphe. Vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Donc voilà, on parle de, voilà, de richesse, là, hein, de réussite. Hein. Mm. Il y a une très belle protection de toute façon sur votre relation et on parle encore d'engagement. Il va peut-être y avoir une signature hein, pour un engagement. On va aller jusqu'au mariage. Hein. Donc, mm. donc, très beau message, hein, très positif. Et j'avais dit que je voulais finir avec un message. Hop, on va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. J'aime bien celui-là. Donc, on va finir avec celui-là. Hop là, d'accord. Et nous avons rêverie. Pour moi, vos rêves vont se réaliser là. Le fait de vous retrouver, ça va se réaliser. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui rêve, hein, qui s'imagine plein de situations pour revenir vers vous, ou peut-être que c'est vous aussi. Hein. Voilà, on parle de création, hein, d'être créatif en tout cas dans cette relation. Donc voilà les scorpions, je vous souhaite une très belle semaine et puis un grand merci à vous tous pour vos likes, pour vos messages, vos mails, un grand merci. Merci à tous les abonnés d'être présents. Merci de votre confiance et merci à toutes les personnes, nouvelles personnes qui vont s'abonner également à la chaîne. Un grand merci à vous tous. Donc, et je vous fais de gros bisous et passez une très belle semaine